Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler de mes attentes que j'avais par rapport à la sleeve face à la réalité de ce que j'ai vécu. Donc avant de débuter la vidéo, je rappelle que je ne suis pas professionnelle de santé, que je vous parle par rapport à mes ressentis, à mon expérience, mais que je n'ai pas de connaissances médicales. Pour commencer, je m'étais faite à l'idée que lorsque j'allais avoir recours à la sleeve, j'allais perdre du poids déjà de manière rapide, très rapide. La réalité, elle est vraiment tout à fait différente. J'ai commencé à perdre du poids. Au bout d'une semaine, j'ai changé de balance. Parce que c'était pas possible. Quand je montais sur le poids, vous savez, j'avais les balances à aiguille. Et donc, quand c'est entre 2 kilos, vous voyez, c'est pas tout à fait stable, etc. Donc, voilà, c'était pas possible pour moi parce que je me rendais pas compte, est-ce que j'ai perdu 100 grammes, 200 grammes, est-ce que j'en ai repris 300. J'ai eu aussi le bonheur de découvrir très rapidement une période de stagnation, c'est-à-dire que au bout de la deuxième semaine, j'ai perdu 0 gramme, voilà. Donc pendant une semaine, alors que j'appliquais tout le protocole comme il était dit, rien ne se passait sur la balance. Donc voilà, j'ai déjà commencé par un bon coup de panique et donc j'ai changé de balance et puis après quelques jours de stress, de pleurs, d'inquiétude, etc. La balance a bien accepté de modifier les chiffres et de m'afficher une belle perte. Mais voilà, pour vous dire déjà que d'entrée de jeu, ça m'a mis dans l'ambiance de la perte de poids. Voilà, c'est pas la perte de poids, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pareil, j'avais beaucoup d'attentes sur la rapidité de la perte. J'avais vu des témoignages où certaines personnes perdaient jusqu'à 24 kilos le premier mois. Je m'attendais à perdre au moins 20 kilos. À la fin du premier mois, j'avais perdu 12 kilos et quand j'ai fait le point avec ma diététicienne, en fait, j'étais hyper déçue. Et du coup, c'est là qu'elle m'expliquait, mais non, mais vous vous rendez pas compte, sans la sleeve, jamais vous aurez pu perdre ce poids-là, etc. Et donc déjà, effectivement, il a fallu que j'accepte et que je me rende bien compte qu'effectivement, déjà, sans avoir la sleeve, j'aurais jamais pu perdre ce poids-là, clairement. Mais voilà, du coup, j'ai eu une première déception parce que ça ne ressemblait pas à ce que j'avais pu voir comme témoignage, en fait. Après, donc, voilà, ma perte de poids a repris, j'ai été rassurée. Bon, je me suis faite à l'idée que ça serait pas aussi rapide que ce que je m'étais mis en tête. Mais clairement, voilà, j'ai repris mon parcours, etc. Et puis après, au fil du temps, déjà, j'ai compris que au fil des mois, on perdait de moins en moins vite, en tout cas en ce qui me concerne. Et surtout que il y avait encore des périodes de stagnation, sauf que la première fois c'était une semaine, mais ça m'est arrivé d'avoir 10 jours et puis après d'avoir aussi, ça m'est très peu arrivé, mais une fois ou deux d'avoir un palier, puisqu'on parle de palier à partir du moment où le poids ne descend pas pendant au moins 15 jours. D'ailleurs à ce sujet-là, j'avais fait une vidéo avec Sandra Ferreira qui est diététicienne nutritionniste et je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos si vous souhaitez la visionner. Donc j'ai connu ces fameuses périodes de stagnation et de paliers qui sont source d'angoisse. Moi personnellement, à chaque fois que je rentrais dans une phase où mon poids stagnait, j'étais toujours stressée de me dire est-ce que je vais encore perdre du poids, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai moins fait de sport, est-ce que j'ai fait plus de sport, est-ce que j'ai mangé plus de gras, voilà, à me poser toujours 10 000 questions. Donc ça, c'était vraiment ma réalité pendant tout mon parcours par rapport à la perte de poids. Ensuite, une idée que j'avais en tête, après bon, je savais quand même que voilà, un poids n'est pas acquis, qu'il faut être vigilant, mais je m'étais quand même dit qu'une fois que j'allais atteindre mon poids de forme entre guillemets, enfin en tout cas mon objectif poids, voilà. Il faudrait que je sois vigilante, mais concrètement, voilà, je garderai ce poids-là, ce serait pas trop compliqué. Voilà, une petite vigilance et voilà, ça irait. La réalité est vraiment très différente parce que déjà, il y a plein de sensations qui changent. Les quantités augmentent de ce que l'on peut manger, des choses comme ça. Enfin, tout ça va avoir une influence sur notre poids. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que si je suis pas très vigilante sur mon hygiène de vie de manière générale, mon poids, il peut vraiment réaugmenter de manière significative. Donc voilà, donc déjà ça aussi, ne pas penser qu'une fois qu'on a atteint notre objectif poids, voilà, c'est bon, c'est gagné, c'est joué, l'obésité c'est derrière moi, c'est terminé. Non.
Un autre sujet aussi sur lequel je m'étais un petit peu fait une idée qui est tout autre, c'est sur les grignotages. Je me suis rendu compte que les grignotages pouvaient vraiment revenir et que pour le coup, la sleeve permettait de limiter en termes de quantité, mais pas en termes de fréquence. Donc si demain je veux commencer à grignoter toutes les heures, il n'y a rien qui va m'en empêcher. Donc voilà, réalité qui est vraiment très différente et surtout que sur le maintien du poids, pour le coup, le grignotage a une vraie conséquence. Ensuite, je m'étais aussi dit que une fois que j'aurais atteint mon objectif poids, je me sentirais bien dans ma peau, je serais à l'aise avec mon image, etc. Enfin voilà, je me serais un petit peu réconciliée avec moi-même, si je puis dire. La réalité, elle est vraiment très différente dans le sens où déjà, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'adapter à ma nouvelle image, en fait, à mon nouveau visage, à ma nouvelle apparence. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, plusieurs mois et même encore maintenant, je pense qu'il y a encore un décalage entre le physique que j'ai, l'apparence que j'ai et l'apparence que je pense avoir. C'est quelque chose qui est vraiment très long à se mettre en place, à s'adapter. En tout cas, moi, c'est vraiment, en ce qui me concerne, je trouve long. Il y a d'autres choses, en fait, finalement, que le poids qui peuvent aussi amener à ne pas être vraiment super bien dans sa peau, notamment les complexes. Là aussi, je pensais que les complexes allaient disparaître puisque voilà, j'ai un poids correct, voilà, un corps qui est plus harmonieux, etc. Et bien au contraire, voilà, j'ai toujours des complexes, des zones que j'aime pas montrer, des parties de moi qui quand je les vois, j'ai l'impression qu'elles sont énormes, notamment mes cuisses. Voilà, pour vous dire que j'ai vraiment évolué par rapport à ça parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment une idée que je m'étais faite qui était complètement erronée. Une autre idée aussi que je m'étais faite, c'est de me dire que voilà, comme j'aurais perdu du poids, que je serais plus à l'aise dans mon corps, que je serais aussi plus à l'aise pour me bouger, me mouvoir, etc. Ce serait facile de faire du sport. Bah oui, je suis à l'aise dans mon corps, voilà, donc du coup je vais aimer faire le sport et puis en fait je vais devenir complètement adepte du sport et voilà, je vais avoir un beau corps bien fait, etc. Ah non, ça c'était dans ma tête. Clairement aujourd'hui c'est pas du tout ça. Effectivement, une chose qui est vraie, c'est que c'est beaucoup plus facile pour moi de faire du sport et que je l'apprécie plus. C'est moins une contrainte aujourd'hui. Maintenant, c'est pas quelque chose de naturel chez moi. Je n'ai pas une âme de sportive et quoi qu'il arrive, même si je maintiens mon sport et que lorsque j'ai terminé ma séance, je suis vraiment contente de l'avoir fait et j'apprécie l'avoir fait. Il faut toujours quand même que je me fasse violence pour faire mon sport et me dire allez, on lâche rien, on fait le sport, quoi. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Et en plus de ça, par exemple, je suis très assidue sur le vélo elliptique, mais par exemple sur tous les exercices de renforcement musculaire, etc., c'est beaucoup plus difficile. C'est quelque chose que j'aime pas faire. J'ai pas beaucoup de connaissances, etc. Et j'ai énormément de mal à me documenter et à me motiver à ce sujet. Voilà pour cette vidéo et sur les différents points en fait qui ont vraiment beaucoup changé entre ce que j'attendais de la sleeve et ce qui a été ma réalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu des attentes qui ont été un peu des désillusions après avec votre vécu. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.